Mais t'as jamais eu des choses enfin, ce que t'as maintenant? Bah oui, c'est tout près du lit. En fait. Bah, vraiment, je pense que c'est vraiment 5 minutes top. Mais en fait, on négocie, moi je trouve ça un truc de fou. J'arrive pas du tout. Ça, je suis beaucoup trop négocier des choses. Et il est genre ingénieur en quoi du coup? Et un pouvoir et super de merde comme ça. C'est pendant des machines 13 heures dans la journée. C'est énorme. C'est trop bien d'avoir une élève en seconde à essayer. Allô, Ah, tu m'entends? oui, Alors, j'avais pas ma caméra. Voilà, c'est bon. oui, Tu me vois bien? oui. Ok, et tu vois mon écran? Bah, l'écran, il est un peu Ah, pas tu le vois. vraiment. Ah, ok. Attends, je le mets en grand. Là, tu vois mieux? Oui, c'est bon. Ok. Alors, de toute façon, on va commencer. On va faire ton exo, du coup. D'accord. Je te l'ai envoyé. Ouais. Attends, je vais rajouter une diapo. D'accord, ça marche. Et comme ça, on va mettre les réponses. Enfin, ou si tu veux, tu peux mettre direct les réponses Oui, sur ton cahier. j'ai la Ouais. feuille avec moi. Ok, parfait. Alors. Alors, du coup, il faut lire le texte et répondre aux questions. Ça ne devrait pas être trop compliqué. Mm. Et sinon, c'était comment ton contrôle il y a 2 semaines, là? Ou la semaine Ah, dernière, je c'était sais bien, plus. j'ai tout répondu. J'ai tout répondu. C'était sur les pronoms relatifs, non? Euh, Pas tout. Ok, Et c'était l'exercice 3. J'ai tout donné, vraiment. J'ai tout réussi, direct. ok, trop bien. J'ai évalué, et j'ai tout réussi. Et elle l'a corrigé déjà ou pas? Non, elle prend tout son temps. Ok, bon. Mais si t'as réussi à répondre à toutes les questions, c'est top. Parce que c'était comme les exemples, genre c'était who, where, lieu. Ouais, Il fallait savoir c'était quel truc. C'était. ouais, c'est bien, bah, t'étais bien préparé là, je pense. Oui, je me Ok, suis. tant mieux. Oui. Alors, ok, est-ce que tu veux lire et après, on fera les questions. Bah, je pense que je lis Ouais, et si je comprends que je te le dis, je pense. ouais. Tu lis à voix haute alors? D'accord. Sherlock Holmes is one of the world's most famous fictional character. Oui. The detective was invented by a shocking with Sir Arthur Conan Doyle and appeared in four novels and Mhm. 56 short movie, no, short story. Stories. Et Euh, au début, là, dans la phrase, t'as The detective was invented by Scottish writer. Writer, c'est c'est. un, c'est un exemple de ce qu'il a inventé, non? Non, Scottish writer, c'est écrivain écossais. Scottish, c'est écossais et writer, c'est écrivain. D'accord, ça marche, merci. The first story studied in Scarlet was published in 1887. 1887. Ouais. It's slightly uh, compo- contemporary, no, contemporary Ouais. character, character at the TV series Sherlock's Prove It.
C'est une preuve, POV. Oui. En fait, il te dit, c'est encore un personnage contemporain, comme le montre la série Sherlock. En fait, Ah, prove, c'est le verbe pour dire prouver ou alors montrer, tu vois. Mais c'est prouver en fait. d'accord, ça marche, merci. Euh, Holmes live at the. Je sais pas. 221. Tu peux répéter s'il te plaît? 200, c'est 200 et 21, 21. Two, 100, 291. ouais, 21. Attends, je 21. l'écris là. D'accord, merci. Ouais. Baker Street, London, which he friends and assistant Dr. Worston, and he landlady, Mhm. Mister, non, c'est Madame C'est Worston. ouais, c'est Mrs. Oui, c'est sa femme. Non, c'est pas sa femme. Ah, C'est son landlady. Landlady, c'est le propriétaire ah c'est. de, de l'appartement. Je comprends. He is famous for his actual, actual, In- actual, intellectuel. intellectual ability. His clever observation and Mhm. his Logical. logiciel, quoi? Logical. Logical Ouais. reasoning to solve difficulty cause which are Which. which Ouais. are in the end elementary my Winston. Holmes often examine photoprint and fingerprints. C'est pas Mhm. il examine des, des, des mains, je sais pas, il examine quelque chose. Ouais. Je Footprints, sais pas comment il c'est les les traces empreintes. de pas. Ouais, voilà, les empreintes de pas. Et fingerprints, bah, c'est les empreintes, enfin, c'est les empreintes digitales. Je savais pas comment expliquer, mais C'est j'étais pas sûre. ça. Collect cigarettes, ACH, je sais pas comment on dit. H, H. Ouais. C'est des cendres. Ah. Des cendres de cigarettes. Non, mais après, il y a écrit ACH. Ouais, c'est H. H, Mm. or a search of clue which he magnifying glass. He also does a lot of chemist experiments in its laboratory. He is typically portrayed which I take quotes a sculptor, Dear Stalker. this sculptor height and a peep and a magnifying glass. Ouais, magnifying glass, c'est une loupe. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Du coup, Sherlock is right tall and thin. He eyes
are sharps and piercing, Mhm. and he has his nose. He has the prominence Ouais. which mark the man of determination. Mhm. When he wants to relax out or meditate, Meditate. meditate, Méditer, ouais. he will he hal- how Always. always, j'ai oublié, j'avais un truc. C'est toujours, hein. Oui, Ouais, c'est ça. always near him. Mhm. He also like play chess with Dr. Watson. He is often seen smoking his pipe as he walk in a London park or read you new paper 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 Mm. Oui, oui. new paper pardon at his club and something he can if we go to no if we go boxing. You can even go boxing. Ouais. Alors, Euh, est-ce que j'arrive à faire ça? hmm, Ok. Alors, bah go les questions. When did home stories appear for the first time? Alors déjà, la question, c'est quoi? quand Sherlock Holmes a... Tu vois, stories, c'est les histoires. C'est quand il a publié son premier film, genre, je sais pas comment expliquer. Non. When did home stories appear for the first time? Alors, for the first time, déjà, c'est pour la première fois. Oui. Appear, c'est apparaître. Et les stories, c'est les histoires. Donc, quand est-ce que les histoires de Sherlock Holmes ont apparu pour la première fois? Et ça, c'est dans... En fait, la- il dit pas. En fait, si, il dit, mais il précise pas dans la phrase que ça parle soit de quand pour le film, non? Ils ont dit pour le film et le livre, non? Ou j'ai mal compris? Non, il parle juste des histoires. Euh, Oui, ils ont parlé des séries et des histoires dans le texte, mais là, ils demandent juste pour l'histoire. Ah. Euh, C'est tout au début, du coup. ah oui. Du coup, on dit bah Colm Story Hyperied avec ED du coup. Appeared, ouais. In 19 19 19 18, non? oui, j'ai 18, oublié 18 j'ai oublié 87. 87. Oui, bah on peut dire aussi sa première publication car elle est écrit dans le texte, non? Euh, Ou non? C'est comme tu veux, hein. ouais, c'est ça. C'est la première histoire qui a été publiée en 1887. Bah, c'est ça la question, en fait. Quand ça apparaît, mais ils ont pas dit le prénom. Du coup, on ne dit pas le prénom. Pas besoin. Non. Enfin, si tu veux. Attends. Quand les histoires de hommes sont apparues pour la première fois, oui, tu as raison, on peut mettre le nom. Euh, donc, Home Stories appeared for the first time in 1887. Euh, Et on peut dire
The publication of the study in Starlight. Non? Ouais, tu peux dire juste le nom de la publication. Donc, Home Story. Bah, tiens, vas-y, utilise which pour dire le nom de l'histoire. Which the Which avec un verbe. Home Story, which is called. Et là, et là nom. on dit a study in Starlight. Voilà. Voilà. Ou appeared for the first time in 1887. Voilà, comme ça, c'est top. Ok. La deuxième question. Mm. Où habite Sherlock Holmes et avec qui il habite? Ouais. Moi, je dirais qu'il habite avec le docteur Watson. Watson. Watson, pardon. Mais je trouve pas où il le dit. Ah, c'est bon, je trouve. J'ai trouvé. On peut reprendre toute la phrase du coup. Ouais. On peut dire Holmes live at 221 B Baker Street, London, which he friends son nom est Dr. Watson. With his friend Dr. Watson. Ouais, ça marche. Hop. Parfait. Après, pour le 3, what does Mr. Hanson do the house? Entoure ce qui est faux, je pense, c'est ça. Correct, ça veut dire bah correct. C'est Mhm. juste. Donc, coche la réponse juste. He helped Sherlock Holmes in his investigation. Ça, je crois que c'est pas juste, hein. Euh, Bah, c'est dans la même phrase que là où il y a écrit où il habite. Ok, donc ça, c'est pas juste. Mais en fait, ça le dit pas dans le texte. Bah si. Enfin, pour la première, il te dit pas explicitement qu'elle l'aide dans ses investigations. Donc, bon, comme il n'y a qu'une seule réponse, tu te dis ça, c'est faux. Oui. Et après, regarde la phrase où il y a écrit où il habite. Il y a écrit il habite avec elle and his landlady, Mrs. Hudson. Et Oui. je t'ai dit landlady, c'est. Je l'ai écrit ou pas? La propriétaire. Voilà, c'est Avec. ça. Mais Propriétaire, là, il dit quoi? terrain. Qu'est-ce qu'il fait dans la maison? Ouais, Il dit qu'est-ce qu'il fait dans la maison, monsieur. Mais c'est pas. Ah, je viens de comprendre. Bah, en fait, c'est le propriétaire de la maison. c'est ça. Donc, Du coup, bah, je pense qu'il faut dire he owns the house. ouais, c'est ça. She owns the house. Own, c'est. Donc, c'est la troisième réponse. She Oui. owns the house. Own, c'est posséder. Du Mm. coup, elle possède la maison, c'est à elle. C'est elle la proprio, quoi. C'est ça. Donc, own. Après. Voilà. Oui. C'est ça. Ok, cool. On peut faire la suite. Euh,
What does Sherlock like? Name 6 of his hobbies. Mhm. Qu'est-ce que Sherlock Holmes aime faire? Nomme 6 pratiques qu'il aime bien. On Ouais, peut dire qu'il aime, il aime jouer aux échecs ouais, avec docteur ou avec, soit avec Watson. ouais, avec Watson. Hop. Une raison. Euh, après, bah en fait, c'est pas trop des hobbies ce qu'il a, c'est pas trop des trucs, genre, c'est ce qu'il fait plutôt. Ouais, c'est ça, mais en gros, c'est pour faciliter, Oui, c'est pour faciliter la réponse. Enfin, tu te dis, il te parle de relaxation, méditation, son violon, tu vois. oui. Donc, bon, c'est ses Du coup, hobbies. he violon, he always never him. Ok, Non, donc si il aime jouer du violon, du coup là, deux lignes. He want to relax or meditate. Du coup, donc qu'est-ce qu'on peut utiliser comme verbe? Tu connais le verbe enjoy? oui, Ok, donc on peut mettre ça. He enjoys playing his violin. Il, il aime oui. jouer son violon. Euh, meditating, euh, Après, relaxing. Ça fait 4 en tout. Donc, après, he smoking his pipe. donc il aime bien fumer sa pipe. Smoke his pipe, ok. He walk London Park. Ouais. Et après, il y a aussi une autre information où regarder des nouveaux journaux, genre. Des nouveaux journaux. Donc, quand il dit write the new paper. Read newspapers, ouais. Alors, newspapers, c'est journaux direct. Le mot. Donc, il n'y a Oui, pas de new, nouveau. nouveau et paper, c'est papier, du coup, journaux. Voilà. He likes to walk around London and Euh, read newspapers. en club, du coup, on écrit. Parce que là, il y Euh, a at ouais. is the club. Voilà. Du coup, là, ça fait 6 normalement. Ouais, il y en a même plus, donc c'est bien. Mhm. Un, deux. Parfait. Parfait, le compte est bon. C'est ça. Euh, complète le dessin. Ouais. Ça, Bah tu peux le faire direct, je pense. oui. Mais ça, je pense que on peut dire, on peut dire la traduction. Viens, on dit d'abord la traduction des mots Oui. et après, bah, ça sera facile de placer, genre, je sais pas comment dire. Ouais, si tu veux, on fait ça. Desk skater, oula, scalquer, c'est une casquette. Ouais. Deerstalker cap, en fait, c'est une sorte de casquette. Alors, Deerstalker, c'est C'est la euh, première flèche. ouais, c'est un chapeau de chasseur de moutons. Ah oui, quand même. Bonnet de chasseur. Ouais, bon, je sais pas si ça se dit en français, hein. Oui, on dit un chapeau et puis voilà, hein. Chapeau de chasseur, bonnet de chasseur. Mm. Après, une pipe, bah une pipe du coup. Oui, Et la pipe, elle est où il y a les trois flèches déjà. ouais, à Il y a trois droite. flèches à côté. Et elle est elle au milieu. C'est la deuxième, ouais. Du coup,
Après, Magnifying Glass, c'est pas la loupe que tu m'avais dit tout à l'heure. C'est ça, c'est la loupe. La loupe, c'est la deuxième du coup de la où on avait écrit juste À gauche. au-dessus cap. Ouais. Donc, j'ai écrit. Du coup, après Pochininen, Alors, ce mot, c'est prominent. je Ça comprends veut pas. dire, ouais, c'est proéminent. Proéminent, ouais, ça s'écrit comme ça. Prominent, donc proéminent. Donc, et chin, c'est menton. Du coup, il a un menton proéminent. Ah bah, c'est la dernière. Voilà. Au-dessus, on avait écrit pipe. Mm. Du coup. Du coup, après piercing eyes, bah, on entend eyes, du coup, c'est pour les yeux, du coup, bah. Oui. Piercing eye et piercing, c'est perçant. Bon, là, c'est piercing eye parce que ça te parle de l'œil, donc c'est des yeux perçants, mais c'est aussi piercing en tant que nom, genre piercing, tu vois. Tu peux Oui. dire les deux. Ah, ça a double sens, genre. Ouais. Donc en tant que verbe, c'est perçant et sinon piercing. Mm. Ok. J'écris juste le mot. Ouais. Euh, après. Le blanc rouge, je me suis trompée. Et voilà, c'est bon. Du coup, c'est bon. C'est bon. Et trench coat, c'est bon, t'as fait? Oui. C'est le dernier à gauche. Ok, c'est bon. Alors, la dernière, c'est bien. On va la faire, la dernière question. Traduction en français, donc. Mm. Explique en français comment Sherlock fonctionne pour résoudre les crimes. Euh, Alors, ouais, ça, c'est dans la qua- euh, quatrième paragraphe. Oui. Alors, si tu veux, on va faire la traduction et après, comme ça, tu pourras répondre facilement à la question. On va faire la traduction du paragraphe. Alors, déjà, tu comprends, he is famous. Famous, Oui, c'est mais il est connu. oui. Ouais. Et famous for, c'est il est connu pour quelque chose. Donc, he is famous for his intellectual ability. Ok. Donc, ça, c'est habilité intellectuelle. Bon, on va dire D'accord. ça. Donc, t'es intellectuel. Il est intelligent, quoi. Ok. His clever observation. Clever, c'est intelligent. Donc, ses observations, qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre comme logique? Ouais, non. Intelligente. Bah, il est capable de résoudre des crimes, du coup. On peut dire. Ouais, c'est ça. Mais là, on fait juste la traduction. Et puis après, tu pourras répondre comme tu veux sur ta fiche. Oui. Observation intelligente, astucieuse et son raisonnement logique. Mm.
pour résoudre des crimes. Non, pour résoudre des cas difficiles. Difficult cases, ok? Alors, oui. Et À son là, sens de l'observation. On hein? peut dire. Grâce à son sens de l'observation. Ouais, c'est ça. En gros, c'est ça. Et après, à la fin de la phrase, tu as which. Donc, which, ça réfère aux difficult cases, les cas difficiles, ok? Which are in the end elementary, my dear Watson. Parce que pourquoi? C'est sa phrase qui dit à la fin de chaque cas, tu sais. Oui. Élémentaire, mon cher Watson. Ok. Résoudre des cas difficiles. Qui se termine par ok, la suite. Alors, Holmes often examines footprints or fingerprints. Ça, on l'avait dit, c'était les traces de pas et les empreintes de doigts. Oui. Often, c'est souvent. Ok. Collect, c'est collecter ou ramasser. Euh, Qu'est-ce que j'avais dit que c'était H? Des cendres. Ramasse des cendres de cigarettes. Oula, faut que je charge mon ordi. Ou cherche des preuves. Ah non, des creuses, c'est des indices. Cherche des indices avec sa loupe. Ok. Et he also does a lot of chemistry experiments in his lab. Donc, il fait aussi des expériences de chimie dans son labo. Voilà. Time. Ça, c'est la traduction, donc. Je vais chercher mon chargeur vite. D'accord, ça marche. Voilà, donc ça, c'est ton exo. Alors, comme tu as fait, comme ça, c'était une compréhension écrite, Oui. j'avais trouvé une compréhension orale. Je pense qu'on aura le temps de la faire. Peut-être pas en entier, mais on peut faire ça. Alors, il faut que je t'envoie le lien. Je t'envoie le lien sur le groupe. D'accord, ça marche. Je sais pas si vous avez un manuel ou pas. Oui, mais on l'utilise jamais. C'est le livre scolaire? Oui. Ah, bah, ça tombe bien. Tu l'as en papier ou pas? Attends, je pense c'est. Je sais pas s'il s'appelle le livre scolaire, mais c'est un livre. Attends, je vais le chercher. Je cherche. C'est un livre comme ça. E for English. C'est quoi la marque? Didier. Ok. Non, c'est pas comme ça. C'est là. Non. Il y a écrit mon nom. Il y a écrit Didier là. Ok. Bon, je vois pas. Mais c'est pas grave. J'ai trouvé ça de toute façon. De toute façon, ça Je sais pas t'aidera si pas pour les compréhensions orales. Je sais pas, bah, c'est dommage si vous l'utilisez pas. Je pense qu'il y a des trucs dedans. Bon, c'est pas grave. ils utilisent pas, ils ont fait. Oui. Alors, du coup, si tu cliques sur le lien, là, tu vas
trouver un site finalement. Du coup, je vais chercher sur le lien. Ouais. Si tu prends ton téléphone, clique dessus et ça sera juste pour faire une compréhension orale. D'accord. Tu me l'as envoyé ou je le prends en Ouais. photo? Sur le groupe WhatsApp. D'accord, ça marche. Voilà. Ok. C'est bon. Alors, si tu vas, tu descends un peu, c'est dans le 1 et c'est le petit 2 du 1. Et il y a écrit Yearbook Club et il y a un audio. Oui, c'est bon, j'ai. Ok, alors si tu mets ça et essaye de remplir pendant que tu écoutes l'âge, enfin, tu vois les trucs qu'il y a en dessous là. Oui. Il y a, donc, ta age, ça va te parler de quelqu'un. Donc, tu essayes de trouver. Moi, en fait, quand ça me dit répondre aux questions, découvrez l'offre premium. Ah, tu peux écouter ou pas? Comment? Tu peux écouter ou pas l'audio? Oui. Ok. Donc, tu n'as pas les questions. Si j'ai les questions, je peux y répondre, mais pas les âges. Ah Nanana. oui, non, c'est parce que c'est les réponses, ça. Donc, tu as. Alors, attends, je vais dessus. Tu as alors age, il y a quoi? Il y a age, grade, family, likes, dislikes, achievements, hopes et dreams. C'est ça? Oui, c'est ça. Ok, donc vas-y, on va l'écouter et essaye de remplir ça. Genre, prends une feuille à côté et essaye de noter si dès que t'entends. Oui. Ok, c'est parfait. Euh, Right, Jake. Today we have profiles to prepare, and we also got to work on advertising. You know, promote the yearbook. Make sure that the whole class wants to buy one. Okay, Christy. First, we have to finish this profile by end of lunch, so let's get going. What do we know about Caden? Well, on his form, he says he's the best football player the school has ever had. Show off. He is, and we must definitely put that in his profile. Yeah, but what about some information about him first? You know, his likes and dislikes, that sort of thing. Okay, you're right. Let's introduce him first. We could say Caden is 15 years old and he's in 10th grade. He has one sister, Leanne. He likes playing video games with his friends or online. And he really hates macaroni and cheese. So do I, actually. That's funny. But why? Everybody loves mac and cheese. Tu veux mettre sur pause? Personality. Comment? Mets sur pause, voir, et on peut faire les premières là si tu veux. Tu as trouvé le age? Là, je suis en train de faire un par un, genre. Là, âge, je suis en train encore de réfléchir pour savoir. Mais Parce tu que je prends des sais, il notes y a de l'âge. tout le truc? Comment? Tu prends des notes de tout l'audio? En fait, non, j'écris, par exemple, l'âge, j'écris l'âge de points et je suis en train de Ok. faire en même temps. You know him well? Yeah, he's patient, outgoing, and very kind. He's definitely the nicest guy in our class. For example, last year I fell over in gym class and he came to help me straight away. You like him a lot, don't you? Okay. What about dreams? Hopes for the future?
He says he will work really hard next year in order to get straight A's. And he also wants to try a new sport. New sport. Great. Now we can talk about his achievements. What has he done this year that we should include? Well, I said before that he's the best football player on the school team. And he also got the record for being the fastest runner in 10th grade. Oh, yeah. Best football player this year. He's definitely going to get the yearbook if it says he's the best. And in the class vote, everyone thinks he's most likely to be a sports superstar. I think he's the cutest guy on campus. I get it. You have a crush on him. Now, let's grab something to eat and then on to making posters to advertise our masterpiece. Ok, Je peux un peu réécouter, genre, parce que je... ouais. Mais si tu veux, enfin, je crois que tu peux sauter au moins 50 secondes au début. Et dès que tu entends un truc, tu mets sur pause et tu remets un peu en arrière. D'accord, ça marche. Comme ça te fera gagner du temps. Les... We could say Caden is 15 years old. Ouais. And he's in 10th grade. He has one sister, Leanne. He likes playing video games with his friends or online. And he really hates macaroni and cheese. So do I, actually. That's funny. But why? Everybody loves mac and cheese. What about his personality? Do you know him well? Yeah, he's patient, outgoing, and very kind. He's definitely the nicest guy in our class. For example, last year I fell over in gym class and he came to help me straight away. You like him a lot, don't you? Okay. What about dreams? Hopes for the future? He says he will work really hard next year in order to get straight A's. And he also wants to try a new sport. New sport. Great. Now we can talk about his achievements. En fait, j'ai trouvé que l'âge, que la famille, que ce qu'il aime. Ok, donc tu as trouvé quoi pour l'âge? 15. Ouais, c'est ça, 15 years old. Grade, t'as pas trouvé, c'était juste après. C'était 10th grade. Grade, c'est la classe, en fait, c'est le niveau. Ah oui. 10th grade, c'est quoi? Je pense que c'est la troisième. Je crois que c'est la seconde ou la première. Ouais. Bah, 15 ans. T'as quel âge, toi? J'ai 14. Donc, ça doit être seconde dans ce cas. 10th grade. Ok, family, t'as trouvé quoi? One Sister. Ouais. Et son nom, c'est Léane. Ok. Elle aime jouer aux jeux vidéo. Ouais. Like video games. À un moment, j'ai entendu un autre truc, mais je suis pas sûre. Remets voir cette partie-là. On va réécouter. Cheese. So do I, actually. Put that in his profile. Yeah, but what about some information about him first? You know, his likes and dislikes, that sort of thing. Okay, you're right.
let's introduce him first. We could say, Caden is 15 years old and he's in 10th grade. He has one sister, Leanne. He likes playing video games with his friends or online. Friends, à un moment, elle avait dit Mhm. Friends. Ouais, playing video games with his friends or online, elle a dit. Donc avec ses amis ou en ligne. Oui. Macaroni and cheese. So do I, actually. Ah oui. That's funny. Elle a dit cheese, non? Ouais, elle a dit he really hates macaroni and cheese. Oui. C'est ça que je voulais dire. C'est ça. Hum, Et c'est tout ce qu'il déteste. Je crois qu'il n'y avait pas d'autres dislikes. Oui, c'est ce que je suis d'accord. Après, il y avait hopes and dreams avant les achievements. On va les entendre au premier. But why? Everybody loves mac and cheese. What about his personality? Do you know him well? Yeah, he's patient, outgoing, and very kind. He's definitely the nicest guy in our class. For example, last year I fell over in gym class and he came to help me straight away. You like him a lot, don't you? Okay. What about dreams? Hopes for the future? He says he will work really hard next year in order to get straight A's. And he also wants to try a new sport. New sport. Great. Now, Ok. talk about his achievement. Donc, Bon. elle a dit... T'as entendu quand elle a dit he will try to work very hard next year to get straight A's, elle a dit. Donc ça, il va travailler super dur pour essayer d'avoir des A toute l'année. Straight A's, c'est avoir des A tout le temps. Donc tu sais, là-bas, il note en lettres. Oui. Next year to get straight A's. And he would like to Sport, non. ouais, try a new sport. Ok. Ça, c'est bon. Et après, il y a les achievements. Après. Done this here that we should include. Well, I said before that he's the best football player on the school team. And he also got the record for being the fastest runner in 10th grade. Oh, yeah. Best football player this year. Et Ok. après, c'est fini. Donc, best football player in 10th grade and fastest runner. Donc, c'est le coureur le plus rapide. Ok. Voilà, c'est ça. Alors, est-ce qu'il y avait d'autres questions? Non. Ok. Alors, achievements, attends, juste achievements, ça veut dire quoi? Réussite. Ouais, c'est ça. Donc, les achievements, c'est des réussites, ok. Dislikes, c'est des trucs qu'on n'aime pas. Bon, tout ça, t'as compris. Oui. Hopes and dreams, c'est bon. Ok, alors, j'ai trouvé un truc sur les superlatifs. Vous les avez déjà vus ou pas? Non. Ok, donc c'est pour... les superlatifs, c'est quand tu veux... tu sais ce que c'est. C'est genre, quand tu dis c'est le plus grand, c'est le meilleur, ou à l'inverse, c'est le plus petit, ou c'est le plus Oui. mauvais, c'est le pire. Ok. Donc là, par exemple, ils ont dit he's the fastest runner. Ok. Donc c'est Oui. le plus rapide. Donc l'adjectif, c'est fast, c'est-à-dire rapide. Et nicest aussi. Donc nice, ça veut dire gentil. Ouais. Oui. Ok. Et qu'est-ce qu'on met après? Qu'est-ce qu'on rajoute à l'adjectif pour faire le superlatif?
EST. Ok. Mm. Donc, tu as fastest, nicest. Ça, c'est pour les adjectifs plutôt courts. Et sinon, tu as pour, par exemple, delicious, ok, l'adjectif. Mm. Délicieux. Tu as un mot devant là. Most. Voilà. Donc, ok, donc most delicious. Donc, en gros, la conclusion pour faire ces superlatifs, c'est quand tu as un adjectif court, Oui. tu rajoutes plus EST et en fait, tu mets le mot d'abord. In fact, tu as the plus adjectif court plus EST. Et pour les adjectifs longs, tu mets most plus l'adjectif. D'accord. Bon, voilà. Oui. Je sais pas pourquoi vous n'avez pas encore vu ça, mais en tout cas, ok. Bon, il reste un peu de temps. Qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce que j'ai autre chose? Tiens, tu es toujours sur le site? J'y vais, oui. Oui. Si tu vas, tu descends Oui. après toutes les activités. Il y a mission 2. Ouais, descends encore plus bas et tu vas là où il y a écrit phonologie. Ouais, il y a écrit une erreur de page, une idée à proposer. Ah, mais tu es tout en bas là. Ah, Remonte un petit peu. Ah oui, ok, tu es à la mission 2. Oui, ok, je t'ai fait descendre plus bas. Ok, bah, du coup, remonte. phonologie. Ouais, phonologie. Et tu vois, on avait vu des mots avec des GH comme ça dedans. Oui, Alors, vas-y voir, c'est bon, je écoute. suis dessus. I just can't get enough. Ok, Okay, you're right. ouais. Donc, c'était juste pour faire écouter, tu vois, les différentes prononciations. Après, tu en as encore en bas. Euh, donc, tu as différentes prononciations avec le GH, ça dépend des mots, tu vois. Oui, Ah, d'ailleurs, j'ai oublié de mettre un truc dans les superlatifs pour dire. De toute façon, toi, ça, tu connais déjà, je pense. Le superlatif de good, c'est best. C'est le oui, best. Et pour dire le pire, c'est worst. Voilà. Donc, ceux-là, c'est des exceptions. Tu mets pas de est ou de most devant. Mm. Voilà. Bon, après, j'avais une autre activité, mais ce sera trop long. Du coup, on va pas la faire. Ah. Je pense. Bah, on peut s'arrêter là, hein. D'accord. Ok. Bah, c'est top. Ok, donc tu as compris Oui, tout. oui. De toute façon, je t'envoie tout ce qu'on a fait. On a fait les traductions. Pas toutes les traductions, on a traduit un truc. On a traduit quelques trucs que je comprenais pas, comme d'habitude. Ouais. Ok, bah c'est bien. Mm. Bah, du coup, on se voit la semaine prochaine. Oui, T'as des cours cette semaine d'anglais? Oui, jeudi. oui, jeudi. Et t'as juste le contrôle? Non, j'ai pas de contrôle. Ah non, t'as juste l'exo, je veux dire. Oui. Ok. Vous avez fait autre chose depuis la dernière fois ou pas? Non, Pas de nouveaux cours? non, on est resté sur le même texte. Ok. Une ball de trucs là. qu'on avait. Je sais plus, mais je crois que tu me l'avais envoyé. Oui, Ok. Bon, ça marche. Bon, bah, d'accord.
Si vous faites un nouveau truc jeudi, tu me diras si tu as envie de travailler un truc en particulier, D'accord. comme d'hab. Ok, ça marche. Bonne soirée. Merci à toi aussi. Bonne Merci. soirée. Salut. Salut.